Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo. Je vais vous montrer une astuce et surtout un outil qui va vous permettre de faire des joints sans acrylique, sans le silicone. Un joint qui va être plus propre, plus durable dans le temps et très facile, très facile à mettre en œuvre. Alors, on va faire ce joint grâce notamment à cette bande. Vous voyez, ça c'est une bande qui va vous permettre d'être collé à la place d'un joint. Donc, ça sera totalement étanche. Et vous voyez, vous allez avoir une partie sur le mur et une partie sur le sol ou enfin sur le support que vous allez devoir jointer. Vous allez voir que c'est ultra facile d'utilisation. Ça ne pourrit jamais, ça ne pourrit absolument pas. À un moment donné, il faudra la changer et la refaire parce qu'elle va commencer à se décoller à force d'avoir de l'eau, d'être en contact avec de l'eau. Mais c'est beaucoup plus durable qu'un joint acrylique qu'il faut refaire tous les ans parce qu'il va commencer à pourrir. D'ailleurs, ouais, moi je l'ai refait quasiment, même plus que tous les ans. Et ben, depuis que j'utilise cette bande-là, ça me dure facilement 3 ans. On y va tout de suite pour la mise en œuvre et après la conclusion. Allez, c'est parti pour la mise en œuvre. Donc tu vas voir que c'est relativement simple à mettre en œuvre. Il faut juste respecter certains points pour que ce soit relativement bien fait. Donc déjà, dans un premier temps, avant de retirer la face qui colle, il va falloir le plier sur toute sa longueur afin qu'il prenne le pli correctement. Puis quand tu vas le plaquer dans l'angle du mur et du plan de travail, il va falloir qu'il s'aligne parfaitement. Donc pour ça, il va falloir le travailler parce que c'est une matière semi-plastique, mais c'est relativement dur. Donc il faut quand même le retravailler sur toute sa longueur. Et tu auras bien sûr préalablement découpé la longueur qu'il te fallait, hein, bien évidemment. Donc là, hop, on plie vraiment partout. Et en fait, ça fait partie de la chose principale à faire en amont pour avoir une exécution parfaite. Tu vois, là, je suis en train de faire une pause à blanc et je me rends compte que c'est grave, que c'est pas assez plié, quoi, qu'il va falloir le plier davantage. Donc là, on y va. Donc on va retirer qu'une partie de l'autocollant. Tu vas pas le retirer sur toute sa longueur, sinon tu vas galérer. Donc tu retires qu'une partie, tu fais extrêmement attention car c'est super collant. Ça colle de dingue. Donc une fois que c'est placé, pour le redécoller, c'est galère et ça risque même de t'abîmer la peinture. Donc l'idéal, c'est que tu places le bout dans un premier temps et ensuite, quand tu viens l'appliquer, tu mets vraiment tes doigts dans la fente, enfin dans la pliure, afin de pouvoir compresser au maximum le mur. Tu vois, là je l'ai mal fait, hop, je le redécolle légèrement, mais c'est super chaud à décoller. Et il faut vraiment que tu appuies dans la pliure pour qu'il vienne se plaquer et faire une étanchéité parfaite entre, là ici, le plan de travail et le mur. Voilà, et donc tu continues sur toute la longueur et tu retires au fur et à mesure l'autocollant pour que tu puisses ne pas faire de bêtises sur le reste de ton avancée. Voilà, donc là on est sur la fin. Tu vois, j'applique bien au niveau de l'angle. Et c'est vraiment là que ça va faire le job. C'est facile à mettre en œuvre, hein, vraiment. Et l'avantage, contrairement à un joint acrylique, c'est que ça va durer dans le temps bien plus longtemps, puisqu'en fait, le joint acrylique, moi, j'étais obligé de le refaire chaque année. Et depuis que j'utilise ces bandes à LED, franchement, c'est un minimum de 3 ans. Pendant 3 ans, j'y touche pas. Et encore, c'est parce qu'on utilise des produits qui sont abrasifs. Si on n'utilisait pas ces produits-là, ça durerait bien plus longtemps. Donc voilà, donc là c'est fini, je vais vous montrer le résultat final. Voilà le résultat final. Donc c'est propre. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de... C'est pas comme un joint acrylique où ça peut déborder, sauf si on le fait correctement, bien évidemment, mais voilà. Voilà, donc tu as vu, c'est assez facile à mettre en œuvre, hein. Donc il faut vraiment bien respecter la pliure, il faut bien le plier, bien le travailler avant de le poser. L'autocollant qu'il y a dessus, il colle extrêmement bien. Donc une fois collé, une fois mis en place, c'est compliqué pour pouvoir le retravailler. Donc ça, il va falloir, c'est du one shot, hein. Donc il faut faire quand même relativement attention. Mais donc tu vois, après le travail, ça fait quand même propre et c'est assez durable dans le temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu et abonne-toi si tu veux d'autres trucs et astuces. À bientôt.